Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une journée très spéciale, on est sur l'avant-première mondiale de Final Fantasy, donc on le sait qu'on attendait tous et aujourd'hui on a été invités, merci à eux, par Magic Corporation à faire l'avant-première avec notre invité, donc Anthony qui va me rejoindre très bientôt. Alors on est hyper excités, hein, on va faire cette petite avant-première, on va s'ouvrir les boosters. Alors on va pas vous montrer tout l'événement parce que c'est vraiment trop long, on aura trois rondes à faire. Mais par contre, on va montrer un petit peu les coulisses, les cartes qu'on va ouvrir, on va construire nos decks. Et bien sûr, vous aurez nos petites impressions et j'espère que ça va vous inspirer et vous donner aussi envie de faire cet événement. Parce que pour moi, l'avant-première, c'est l'événement le plus sympa dans Magic the Gathering. C'est là où on rencontre des gens, on découvre les cartes. Donc je vous souhaite de le faire un jour et peut-être aussi chez Magic Corporation. Je vous dis à tout de suite. Et bien ça y est, il est arrivé, notre ami Anthony. Salut Anthony. Salut Vincent, merci beaucoup. Merci à Magic Corporation pour cette invitation. Bah écoute, hein, on est gâtés. Hein. On est gâtés. Et donc on est là pourquoi? On est là pour le troll à deux têtes. Pour le troll à deux têtes, Final Fantasy. Ouais, donc Anthony, tu es un vieux joueur Magic aussi. Ouais. Je suis un joueur de longue date. J'ai commencé en 98, donc à l'époque du bloc Urza. Ah, belle extension. Premier tournoi, première AP, c'était Urza Saga. C'était génial. Wow. Ouais, des beaux souvenirs, Alors moi j'avais déjà arrêté Magic pour le coup, j'ai arrêté juste avant. Et toi donc tu as joué jusqu'à 2005 et après tu as repris quoi? Alors j'ai repris à Strixhaven. Ok. Franchement, super, c'était génial. Sympa. Belle extension. Ouais. Et je me suis jamais arrêté depuis. Donc joueur de Legacy, de Modern, de Pionnier. Gros collectionneur aussi. Très gros collectionneur de scellés et de cartes. D'accord. Et attends, rassure-moi un petit peu, tu fais un peu de limité quand même ou Alors, ouais, je fais quand même du limité. Je fais pas mal de drafts avec des potes et surtout les AP. Génial. Alors du coup, on est armé. Tu connais l'extension un peu Final Fantasy? Que dalle. Oh merde, on est mal. Non, t'es là pour m'aider. On va essayer de faire un truc sympa. Dans tous les cas, on va s'amuser. Ah bah c'est ce qu'il faut. Hein. C'est le but. C'est le but, exactement. Et puis écoute, on va se construire des bons petits decks. On va ouvrir nos boosters parce que ça a bientôt commencé. Là, la salle s'est vidée. Il y avait la première avant-première, il y a la deuxième qui commence. Et donc ça va être à nous. Donc c'est parti, on va se préparer. Let's go. Allez, donc c'est parti, l'avant-première est lancée, donc allez, on a nos deux petits packs d'avant-première. Anthony, je vais te donner le tien, tiens, hop. Merci Vincent. Alors voilà, on est parti, on est dans la salle, il y a tout le monde qui est arrivé, et là, tac, on ouvre les petits, alors c'est magnifique, regardez. On a un petit dessin, je crois que c'est le Final Fantasy 1, incroyable, et là, regardez, il y a les petits héros qui vont venir attaquer le méchant. Ah, franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Alors, je trouve ça vraiment génial d'avoir repris les codes de FF sur ce design, sur ce packaging. J'adore. Franchement, on a bien magnifique. sûr les petits jetons, les petits marqueurs, là, tac, regardez, tac, compteur, plus un. J'adore. Un dé. Vous m'en demandez, il est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Tac. Moi, j'en ai un autre d'une autre couleur, regarde. Il y a deux dés différents. Ok. On a le petit trieur, là, de cartes. Je pense que tu as le même. J'ai exactement le même que toi. On a le petit booster, la carte promo. Je pense que je vais l'ouvrir en premier, celui-là. Ouais. Je te laisse ouvrir, hein, Anthony, hein, tu peux y aller. Hein. Moi, je vais à la petite présentation. Et on a nos 6 boosters. Et donc, la particularité du troll à deux têtes, c'est qu'on va avoir pas 6, mais 12 boosters pour faire nos 2 decks. Et donc, on va donc ouvrir toutes nos cartes et ensuite, on va construire nos decks. Donc, c'est parti. Allez, let's go. Allez, c'est parti, on ouvre les boosters. Tac, premier booster. Alors, pareil, je vais en garder un pour la postérité. Je crois que tu fais pareil, Anthony. Tout à fait. T'es un grand collectionneur de... boosters, toi. Je suis un grand collectionneur de boosters, effectivement. Oh là là. Et je t'inviterai à la maison si tu veux. Alors, Ifrit, le bâton de mage, les castors. Alors, on va aller assez vite hein, pour l'instant. On va aller regarder les Unco. Alors, ça, c'est très bonne Unco. Oh, les petits chocobos, magnifiques. Et on a Cypher en rare. Ok, éclat de lumière, très bien. Donc, tac, vous voyez ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va commencer à les classer par couleur. Alors, je le ferai après, les amis. Parce que ça va être trop long, sinon, je vais d'abord vous montrer les petites cartes. Bon, Anthony, t'as ouvert quoi comme rare? Alors, j'ai ouvert comme rare Xenos, je te la montre. Ok, peut-être un peu plus bas, un tout petit peu plus bas, voilà.
Ouais, Zenos, ça peut être très très cool. Écoute, on va voir ça. On enchaîne. Tac, tac, tac. Il faut quand même qu'on se garde du temps pour construire des bons decks. Et on va devoir se... Oh, une Sérapharon. Donc ça, c'est en Célestia. C'est une créature qui permet de jouer des créatures légendaires pour 2 de moins. Et ensuite, on peut la transformer. Donc, c'est très orienté légendaire. Donc, en scellé, ça va peut-être être compliqué. On verra. Quand tu vois la quantité de cartes légendaires qu'on a dans les slots, Ah oui, il y a... je te montre 3 cartes, j'ai 3 légendaires dedans. Waouh. Alors, effectivement, il y a énormément de caractères légendaires. Je crois qu'ils en ont une 150 à peu près. Enfin, c'est incroyable. Oh, tu as 2 Edgar. Magnifique. Tu as eu alors, Edgar splendide. Je pense qu'on va jouer bleu. Je pense qu'on va jouer bleu et tu as un brainstorm en plus. Ouais. Faut que tu montes ça. Faut que tu montes ça parce que ça, franchement, magnifique. Magnifique illustration. Ouais. Donc ça, c'est les bonus sheets. Il y en a une dans 3 boosters de jeu. Ok. Il y en a une dans chaque booster collector. Mais là, évidemment, on a des boosters de jeu. Mais là, donc, c'est super. Moi, j'en ai pas eu encore. Donc, très bonne carte. Et en plus, notre ami Anthony a eu 2 Edgar. Donc, je pense qu'on va jouer bleu. Je pense qu'on va jouer bleu. Ça, c'est clair et net. Alors, on va bien regarder les Unco chevauchés. Ça, c'est une très très bonne Unco. Ça, je suis très content. Voilà, ça, c'est très très bien. Je vous en parlerai après. Oh, on a Terra mythique, Anthony. Une petite mythique Terra. Alors, elle, je suis pas sûr qu'elle soit très très forte en limité. Ça met une carte d'enchantement. Il faut vraiment avoir beaucoup de synergie. C'est pas facile. Et pour 6, on la transforme. Mais ouais, donc très très bonne carte quand même. On verra. En grul. Mais tu vois que tu as une alternative. Timna, j'ai eu la petite Timna. Alors ça, c'est très fort quand même. Timna, c'est très fort. C'est une carte de CEDH. Ouais, il y a quand même du lourd là. Il y a quand même du lourd. Et on a eu Albert Steiner. Donc ça aussi, ça peut être assez sympa. On va pouvoir construire des trucs rigolos avec ça. Allez. Eh bien, tu rigolais. 4e booster. J'ai une deuxième alternative. Waouh. C'est qui? C'est qui? Ah, Mangara, magnifique. Alors ça, en plus, tu l'as eu en rare. Donc moi aussi, j'ai une rare. On a tous les deux une rare quand même. Donc, ils sont quand même très très durs à avoir les rares. Hein, parce qu'il y a des Unco qui sont, voilà, vous avez une chance sur 2, je crois, d'avoir une Unco. Et donc, ouais, les rares, très très cool. Oh, le gros Chocobo. Choco Comet, ça c'est une très très bonne carte. Un peu boule de feu. Oh, le Chocobo de Sas. Magnifique. Oh, un cristal. Ah, et les cristaux très très cool. Tu as eu la ville de départ. J'ai une ville de départ, je te montre. Ça le fait très bien aussi. Ça le fait très très bien aussi. Et regardez, celle-là, franchement, le mur. Alors, attendez, ça fait quand même là, j'ai déjà ma 2e bonus sheet. Ouais, bah pareil pour moi, donc ça nous en fait 4 sur 6 boosters. En vrai, si c'est un booster sur 3, on a 6 boosters. On devrait en théorie on pourrait en avoir 2. Ouais. Chacun, mais ça se trouve, on va en avoir plus, on verra. On verra. Mais celle-là est magnifique. Franchement, celle-là, je la voulais. L'illustration est magnifique. Ouais, les Kaki Kurio, magnifique. Et le petit selfie, la petite carte selfie qui est rigolote. Je pense qu'on a oublié de préciser qu'une partie des cartes a été dessinée par les illustrateurs de Final Fantasy. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est effectivement, il y a des slots dédiés à ces illustrateurs qui sont splendides. Le petit Chocobo, rigolo. Menu de combat, alors ça, c'est excellent comme carte. Excellent Unco. Pour 2, vous créez une 2-2. Vous pouvez faire plus 0, plus 4 à une créature. Vous pouvez détruire une créature. Vous gagnez 4 points de vie. C'est hyper polyvalent. C'est un anti-bête. C'est une bête. Ça fait gagner de la vie. Enfin, c'est une des meilleures Unco. Oh, regardez, je crois qu'on a un héros en borderless, les amis. Oh, Zidane. Alors, c'est une Unco. C'est Zidane en anglais, hein, le joueur de foot. Malheureusement, on l'a en français. Donc, ça se devient Zidane. Ouais, quand il arrive à créer le contrôle d'une créature ciblée dégagée, à acquiert le lien de vie et la célérité. C'est très très fort. C'est très très fort. Zidane, très bien. Et le petit terrain aventure rouge, qui est OK. Alors, vous voyez, on a des petites cartes aussi d'illustration. Oh, Absolute Virtue. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Petite carte super sympa. Protection la bombe. Tous les adversaires. Tu disais qu'on a peut-être joué en bleu. Je pense qu'on va jouer en bleu. Je pense qu'on va jouer en bleu. En plus que tu as eu Edgar, 2 Edgar, le Brainstorm. Ouais, là, ça commence à être du très très lourd. Eh ben, c'est super. On a de la chance avec Anthony. Une belle ouverture pour le moment. Ouais, intervention de Sephiroth. Voilà, un très bon anti-bet. Map Monde. Fenrir. Gira Canonnier. Et le Balamb. C'est pas foufou, ça. Pas foufou, pas foufou. Ok. Eh
eh ben, moi, j'ai fini mes boosters. Je vais ouvrir mon petit booster Alors, promo. Alors, pour l'instant, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va se diriger, en tout cas pour moi. Et quelle est la petite carte promo, les amis? Une baleine lunaire. Ah ben, tu vois, on disait qu'on allait jouer à bleu. On va définitivement jouer en bleu. Ça, c'est quand même très très fort. Hein. Ça pilotage 1, c'est une 3-5 vol. On peut regarder la carte de la bibliothèque à tout moment. Et tant qu'elle est attaquée, vous pouvez jouer la carte du site de votre bibliothèque. ouais, franchement, c'est ultra pas mal. fort. Ouais. C'est ultra fort. Donc ça va aller en bleu aussi. Alors moi, j'ai trouvé un petit équipement super sympa. Donc la créature équipée gagne +2/+2 pour chaque artefact que l'on contrôle. Donc, franchement, ça peut être fort. Franchement, c'est fort. Il y a Job en plus, donc ça veut dire que tu vas directement créer un jeton 1-1 et l'équiper. Oui, tout à fait. Donc ouais, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors écoutez, on va revenir tout de suite. On va trier les cartes et on va vous montrer ce qu'on va monter comme deck. À tout de suite. Et ça y est les amis, on a passé 20 minutes, on a construit nos 2 decks. Ça n'a pas été facile, hein, Anthony. Hein. Franchement, on a galéré. Hein. Franchement, on a galéré. J'ai beaucoup de bonnes cartes. Toi aussi, je suppose. Et oui, on a trop de cartes. On a trop de cartes, c'est le problème. Hein, et l'avantage aussi du troll à 2 têtes. On a 2 fois plus de cartes. Du coup, bon, c'est pas évident, mais ça y est. Moi, j'ai un petit deck Celestia, marqueur +1 et token. Donc voilà, on a eu des trucs très sympas. Il y a beaucoup de chocobo. Hein, ça va jouer du chocobo à fond. On a des petites synergies avec des compteurs +1. On a eu des très bons anti-bêtes. Enfin, franchement, je trouve que les cartes sont très équilibrées. On trouve assez rapidement sa stratégie. On a le petit cristal, du coup, qui va me créer 2 fois plus de marqueurs +1. On a des grosses bombes un peu comme ça. L'éclus du cristal, vous créez 4 jetons, vous mettez un marqueur +1 sur chaque créature que vous contrôlez. Là, c'est en plein dans ma synergie. J'ai la petite Linoa qui va aussi m'aider, qui crée un chien. Et du coup, d'ailleurs, j'ai pas le token chien, ça c'est un petit problème. Et du coup, qui va aussi, quand elle attaque, ça met, elle gagne +1/+1. Enfin voilà, il y a beaucoup de synergie. Donc, et on a le gros chocobo, bien sûr. Oh, s'il te plaît. Non mais, il est trop fort. Il a le token, il a le chien. C'est magnifique. Et en plus, on a les gros chocobos qui vont sauter sur les adversaires, et les écraser, j'imagine. Les écraser, certainement. Anthony, alors, on va présenter ton petit deck. Je te laisse finir de sliver. Moi, je vais sliver aussi et tu vas nous présenter ton petit deck. Du coup, et toi, donc Anthony, qu'est-ce que tu nous as monté comme petit deck? C'est du Dimir, on dirait. Alors, je suis parti sur du Dimir, exactement. Donc, le but de mon deck, c'est de piocher et de mettre des grosses patates avec mes créatures vol. Donc, oh oui, la petite baleine. Une grosse partie du deck est basée avec uniquement des créatures vol. Okay. Et du contact mortel. Donc, eh ben on va faire mal. Attends, il est là ton petit deck, ouais, voilà. Donc 40 cartes, vol, contact mortel, pioche des fosses, ça me paraît sympa. Et beaucoup de contrôle. Et beaucoup de contrôle, beaucoup de sorts pour détruire les créatures adverses, ouais. Ou diminuer leur point de vie naturellement. Et on a cette magnifique carte qui fait moins 9999 points. Ah bah ça, je vais essayer de vous la retrouver en vitesse. Ça, au moins, on est sûr qu'elle va mourir. Hein, j'espère. En théorie. Bon, on va s'éclater en tout cas. Let's go, ça va commencer là, faut qu'on y aille. Ouais. Elle est où ta carte? Elle va être dedans. J'espère qu'il a pas cut. On verra ça tout à l'heure. À tout de suite. Le monde, forêt. Écoute, on va dire phase d'attaque. Phase d'attaque. Allez-y. Ok. Moi, c'est du 3-3. Avec du 3. Bon alors Anthony, qu'est-ce que tu en as pensé? On s'est bien amusé, non? Alors, on s'est super bien amusé. L'extension est vraiment géniale. Ouais. De bonnes synergies dans les cartes. Ouais. Donc franchement, c'est top. Puis on s'est bien défendu. Hein. On a fait 2 victoires, 1 défaite. Et la défaite, franchement, ouais, ça la défaite, joué à rien. Hein. Un goût amer. Franchement, à une manche près, on l'avait, quoi. Ouais, en vrai, on a contré leur sort, ils nous ont contré. Mais bon, en tout cas, très très content des decks. Donc toi, Dimir, qu'est-ce que tu en as pensé au final? Alors, mon deck Dimir était franchement pas mal. Alors, l'avantage que j'avais, c'était beaucoup de cartes vol. Ça les a tués. Ça les a tués.
que du vol. Mais t'avais combien? T'avais au moins 5, 6 J'avais, bêtes de vol, enfin très ouais, très fort. ouais, c'est ça, plus ou moins. 1, 2, 3. J'avais 6 bêtes qui volaient. Je vous mettrai la photo les amis hein, avec son deck parce que franchement nos deux listes elles sont très très fortes. Donc, franchement, bien. Pas mal de contres aussi. Ouais. Donc, le deck Gestion, Dimir a bien fonctionné. Carrément. Et puis moi, non, j'ai vraiment aimé. Enfin, en fait, il n'y avait pas finalement énormément de synergie. En fait, tu pioches, tu contrôles, tu défausses, mais on n'avait pas beaucoup de synergie cimetière, mais ça n'a pas dérangé parce qu'en fait, on a contrôlé et fait des dégâts avec le vol. Exactement. Et avec toujours du fuel et avec pas mal de... Voilà, donc ça a bien marché. Après, ouais, les cartes vol ici qui permettent de piocher à chaque fois qu'on attaque, c'est franchement pas mal. Ça nous a aidé sur la dernière game. Donc, ça donne toujours du fuel pour la fin de partie. Et donc, ouais, moi, grosso modo, hyper content du Célestia aussi. Alors, pour le coup, lui, il avait beaucoup de synergie. Ouais. Landfall, marqueur +1, ça a vraiment hyper bien marché. Là, je regarde rapidement les cartes, mais en plus, on avait les invocations. Donc, invocation de Fenrir, qui a très bien marché avec Grena, qui lui, du coup, Grena enlève des marqueurs sapiens à des invocations. Et j'en avais beaucoup parce que j'avais les 2 gros chocobos. Gros chocobo, c'est super fort. C'est super fort. Bah, les gens ont attaqué les chocobos. Donc ça, ouais. À ce niveau-là... Ah, ils savent que c'est... Et le petit chocobo? Et le petit chocobo. Alors lui... super puissant. Ouais, il monte très vite. Hein. Tout à fait. Il monte très vite et après, voilà, enfin, que je regarde un petit peu, mais ouais, grosso modo, enfin, énormément de synergie touche-terre. Ça, vraiment, ça a bien marché. Marqueur +1. On a eu aussi le Mangara. Alors, Mangara, il se fait gérer aussi, mais c'est trop bien. Ça fait piocher. C'est super puissant comme carte. Ouais, ça a fait très mal. Et puis voilà, les amis, franchement... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont vraiment attaqués sur ta tête. Ah oui, donc, ils ont vu tes créatures, ils ont dit, merde, on va les attaquer. Ouais, à un moment donné, ça synergisait tellement, ils se fait, oula, on va un petit peu... on va calmer le jeu. On va calmer le papy un petit peu, là. Et finalement, moi, ils m'ont quand même laissé tranquille. Et après, bam, toi, avec le vol, tu les as... Avec le vol, exactement. Après, ils avaient rien pour contrer le vol, donc forcément, ça aide. Mais en fait, c'est vrai que les gens, ils pensent pas assez au vol, mais en avant-première, les amis, en scellé, c'est le vol, plus important. Dès que vous avez du vol, vous mettez. Dès que vous avez du vol, ça rentre. Alors, moi, personnellement, quand je fais un AP ou quand je fais un draft, tout simplement, je tape que du vol. Je suis un peu comme toi. Tout ce que je peux avoir en vol, je mets dedans. Je suis comme toi. Alors moi, en Célestia, j'avais pas grand-chose, mais on savait qu'on allait synergiser ensemble. J'avais quand même le Mox Céleste, hein, j'en avais même 2, j'en ai mis qu'un dans le deck, mais voilà, encore une fois, synergie marqueur +1, 2-3 vols, elle a recyclage, donc c'est hyper fort aussi. J'avais le petit cristal, malheureusement, je l'ai pas sorti, mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, on va dire encore une fois, déjà, Anthony, franchement, j'étais hyper content de faire ta connaissance. Pareil, franchement, c'était cool. Ça va, tristesse que tu rentres en Belgique, là, j'espère qu'on va se revoir, on va rester en contact. On va se revoir, exactement. Parce qu'on s'est bien amusé, on a une passion commune en plus. Donc, Ah, mais clairement. Et puis, à l'occasion, si c'est monté en Belgique, t'es le bienvenu. Ah bah avec plaisir, donc, plaisir. Ça franchement, il y aura peut-être moyen en plus. Donc, ah bah on s'arrange. On s'arrange carrément que tu montres ta petite collection parce que apparemment elle est bien costaud aussi. Hein, elle commence à être pas mal, franchement. On fera peut-être une vidéo là-dessus, mais en tout cas, évidemment, on remercie notre partenaire bien sûr, Magic Corporation. Ils ont été adorables, ils nous ont vraiment aidé aussi à mettre tout ça en place parce qu'il a fallu faire des petits plans, etc. Enfin, ils nous ont bien aidés. Et puis, ils nous ont gâtés parce que voilà, on a été invités. On a été invités. Alors, on a eu des petits gifs. Donc, j'ai une petite liste. Ouais, bah, franchement, super sympa. Voilà, trop cool. L'équipe du magasin, super accueillante, au top. Franchement, à ce niveau-là, rien à redire. Tu regardes pas tes 4 heures de voiture? 5 heures pour arriver. 5 heures. Ouais, donc, non, je regrette pas du tout. Alors, déjà, maintenant, on se connaît un peu mieux. Ouais. Donc, juste ça, c'est cool. Ouais. Et on est dans un bon cadre. La paix s'est super bien passée. Donc, on va voir une petite boîte collector en partenariat avec Magic Corporation. Ça va être du très lourd, les amis. Et puis, il y a d'autres surprises qui vont arriver, notamment, voilà. Je ne vais pas vous en dire trop, mais il y a du très lourd qui va arriver. Et donc voilà, merci encore à toi, Anthony. Merci à toi, Vincent. À la prochaine. Franchement, c'était top. Et suivez la chaîne. Franchement, Vincent est un mec génial. Je lui ai rien demandé. Hein. Non, mais c'est franchement, je dis ce que je pense. Donc, super agréable d'avoir passé cet après-midi avec toi. Pareil. Et au plaisir de remettre ça. Carrément. À la prochaine. Salut les gars. Ciao.